Les signes qu'il faut la nexter. Ne perdez pas votre temps avec elle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà goûté le fromage suisse, c'est une vraie une tuerie, quoi. Vraiment une tuerie. Tu m'étonnes que j'ai pris 10 kilos. C'est la faute des vaches suisses. Alors, le premier signe, la première famille de signes qu'il faut nexter une femme, c'est quand la fille, elle est très négative, qu'elle parle tout le temps de ses ex, surtout si elle idéalise ses ex. Ah, mon ex, il n'aurait pas dû me quitter, ou variante, mon ex, il était trop parfait, trop grand, je ne sais pas si je retrouverais aussi bien que lui. En fait, elle parle de ses ex avec regret, elle est très négative. Tous les mecs sont pas à la hauteur, sont nuls, sont méchants, me trompent, sont des connards, me quittent, enfin, voilà. Elle est négative sur tout le monde. Le bar, il est trop bruyant, le mec, voilà, je sais pas quoi, le serveur, il est trop lent. Et le pire, c'est quand elle pousse le manque de respect à te parler en mode confident à toi qui veut la séduire de ses autres plans. Ah mais le pire, c'est les meufs qui disent ouais, avec toi peut-être du sérieux parce qu'un plan cul, j'en veux pas, j'en ai déjà 2. En gros, elle te dit qu'elle se couche avec un autre pour espérer te séduire. Enfin, elles ont rien compris, les meufs qui font ça, c'est chaud. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Deuxième signe qu'il faut la nexter, une fille qui va faire ou dire beaucoup de choses en parole, mais dans les actes, rien du tout. En gros, elle parle beaucoup, si tu veux. Elle est là en mode ouais, moi, je suis très ambitieuse, tu sais, je fais très attention, mais j'ai beaucoup de projets, je vais faire des tas de trucs. Je n'avais rencontré une comme ça, c'était à Toulon, je me rappelle, dans le sud. Elle racontait qu'elle allait faire une start-up, qu'elle allait partir faire le tour du monde, qu'elle allait ci, qu'elle allait ça. Elle n'a pas fait grand-chose, hein, voilà. Mais très exigeante, très, beaucoup d'aplomb. Faisait pas grand-chose de sa vie. Je vais faire beaucoup de sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. 3. Elle est peu disponible pour vous, mais elle a du temps pour plein de trucs. Tu vois, elle prend pas d'initiative pour te dire on va se voir, je suis libre, j'ai envie de te voir, machin. Elle va faire son yoga, elle sort avec ses copines, elle fait du couchsurfing, elle fait je sais pas quoi. Elle a toujours l'air très occupée. Il y a des nanas comme ça, elles ont toujours l'air suroccupées. En fait, tu te demandes ce qu'elles font parce qu'elles brassent beaucoup d'air, beaucoup d'activités qui servent à rien. Par contre, pour toi, d'ailleurs, ça veut peut-être même pas dire que tu lui plais pas. Parce que des fois, elles font genre qu'elles sont occupées pour se donner aussi de la contenance. Mais une fille qui est peu disponible pour toi et où tout passe avant, bah, c'est un problème. 4, elle est tout le temps stressée, elle est en panique. Tout la déborde, si tu veux. Elle est toujours stressée de la vie. Alors, ça peut être mignon, une fille, mais un peu fragile, si tu veux, mais là, c'est toujours prétexte sur prétexte. J'ai pas le temps, je suis occupé. Là, je vais faire ci, je vais voir mon père. Là, je pars en vacances en week-end avec mes potes. Là, il y a des femmes hyper actives comme ça. C'est pas forcément bon signe, tu vois. Ensuite, elle est à fond dans ses combats et elle se soucie pas de vous, de ce que vous pouvez ressentir. Une fois, j'avais une copine comme ça. Elle me parlait que du féminisme, et féminisme, tu te rends compte les mecs, tu te rends compte, et toi, parlait que de ça. Et toi, en fait, tu sentais que t'étais un mec, t'étais une merde, quoi, en face d'elle. Mais. Et t'es tellement obsédé par ces trucs, tellement tourné en vase clos avec des mecs un peu déconstruits et puis ses copines. Elle était bisexuelle, elle avait aussi une petite amie, en plus de venir coucher chez moi. Elle était en vase clos là-dessus, Elle fait pas beaucoup d'efforts pour vous contacter, pour vous voir, pour se faire belle. Ça aussi, c'est un signe que ça va pas du tout. Elle te voit, elle s'en fout en fait. Elle fait pas d'efforts globalement. Globalement, dans les réponses qu'elle te fait, dans tout ça, fait pas d'efforts. Aussi, il y a beaucoup d'embrouilles entre vous, parfois pour des broutilles. En fait, ça avance pas, votre séduction, ça avance, ça recule, c'est pas dispo, ça prend du retard, on reporte, c'est ni oui ni non, on se voit au dernier moment, on verra, peut-être plus tard, peut-être, on sait pas. Voilà. Aussi, une fille à fuir, c'est celle qui joue la garce. Elle ment, elle te trompe, elle se moque. Elle peut être méprisante avec toi ou avec les autres. Elle peut te tromper toi ou avoir trompé tout le monde, mais elle te trompera toi aussi. Elle peut se vanter d'avoir menti. Il y a aussi des femmes qui revendiquent d'être des garces. C'est une mode, si tu veux. C'est le livre « La femme parfaite est une connasse ». Voilà, c'est un peu cette ambiance-là, tu vois. Si tu sens aussi qu'elle sent que tu es accro à elle ou que tu n'as pas beaucoup de choix dans tes rencontres, et elle en profite. Elle se fait payer des trucs, voilà. Si tu t'es reconnu dans 2 ou 3 de ces signes, c'est pas de l'amour, c'est une perte de temps. Tu mérites mieux. Et je t'ai préparé une anti-sèche sur les red flags à fuir chez les femmes. Ça t'évitera des relations toxiques avec des folles.
clique sur le lien dans la bio du compte. Si c'est sur YouTube, en commentaire épinglé, tu prends ta fiche sur les red flags féminins, les femmes à fuir.